Nous croyons que la création artistique peut être le moteur de la résistance et de l'imagination d'un avenir différent. En reliant la réflexion intellectuelle à l'action concrète, en mêlant la danse, le théâtre, le chant, les arts visuels, la célébration, en conjuguant les formes contemporaines avec les grands gestes populaires, nous aspirons à vous offrir une expérience riche et inspirante. Nous vous souhaitons la bienvenue à Dream City 2023, où l'art et la créativité sont des instruments puissants pour forger un avenir meilleur. Avec Dream City, on s'est toujours dit que l'art pour l'art ne peut pas être une option dans le monde actuel. Donc nous ne sommes pas naïfs, les artistes tout seuls ne vont pas résoudre tous les problèmes, mais nous pensons que sans les artistes et sans des gestes artistiques forts, le monde ne peut pas non plus aller mieux. Et toute la philosophie de Dream City et de sa structure productrice La Rue s'est construite depuis 15 ans autour de cette conviction. Nous invitons donc des artistes, pas pour présenter des œuvres qu'ils ont créées ailleurs et qui n'ont pas de lien avec Tunis. Nous invitons des artistes pluridisciplinaires de la Tunisie, du monde arabe et du continent africain et d'autres continents, pour venir à Tunis avec une page blanche et pour se rapprocher et s'approprier la réalité de cette ville, de ces populations et de ces grands enjeux sociaux et politiques. Et en faisant ça, nous réussissons tous les 2 ans à présenter un festival de création contextuelle avec donc des artistes forts au centre, mais des artistes qui se sont créés des alliances et des coalitions à Tunis, avec la Tunisie, pour créer des œuvres qui parlent de cette ville, de ces gens, du monde de demain. Et c'est à partir de cette conviction que nous mettons en place à chaque fois un festival qui a une vraie exigence artistique, mais dont les Tunisois et les Tunisiens sentent aussi qu'il a un vrai engagement par rapport à ici et maintenant. Nous n'avons jamais l'intention ou le but de déranger, de provoquer. Nous ne sommes même pas là pour surprendre les gens de manière désagréable, tout en se disant que l'art et les artistes doivent aussi aborder des questions autour desquelles il n'y a peut-être pas forcément de consensus. Nous ne faisons par rapport à ça pas forcément de différence entre espace public, espace intérieur, salle de théâtre. C'est de manière générale un festival qui pose de vraies questions, qui fait de vraies propositions et qui reste aussi très loin de tout ce qui pourrait être de l'autocensure. Donc, nous sommes en conversation avec tout le monde, aussi avec les autorités, avec les populations, avec les artistes. Nous n'avons pas, comme je viens de dire, l'intention de faire mal à qui que ce soit, mais nous n'avons pas non plus peur et nous pensons que par rapport au monde d'aujourd'hui et de demain, par rapport aux grandes questions que j'ai déjà évoquées à plusieurs reprises, il faut prendre la parole sans angoisse et avec un vrai courage et avec un vrai engagement. Le point de départ a été la volonté, la conviction, le désir des artistes fondateurs, Selma et Sofiane Ouissi, jeunes artistes tunisiens, mais qui en 2005-6 à Tunis ne trouvaient pas de lieu, d'espace où créer leur travail artistique et leur nouvelle forme remplie de contenu. C'est à ce moment-là
qu'ils ont dit et qu'ils ont proposé aussi à toute leur génération de revendiquer la Médina comme un territoire de création artistique, mais aussi comme un territoire de co-création avec les citoyens de la Médina. Et c'est à partir de ce moment-là que toute une expertise, toute une proximité, que toute sorte de coalition et d'alliance se sont construits. Et nous continuons à les nourrir tous les jours. Donc le festival est vraiment construit avec la Médina. Il y a des artistes qui ont grandi en partie ou entièrement en Médina. Il y a des artistes créateurs, mais aussi des artistes qui sont sur scène. Et après, partout dans les équipes, à tous les niveaux, les assistants, les attachés de production, les équipes de sécurité et tous les bénévoles, et il y en a des dizaines et des dizaines et des dizaines qui portent les projets avec nous, ce sont des gens engagés d'ici. Et évidemment, après, il y a les commerçants de la Médina, il y a les restaurants de la Médina qui voient que pendant tous les week-ends de Dream City, il y a énormément de gens qui arrivent, qui voient des œuvres d'art, mais qui vont au restaurant, qui prennent un repas, qui achètent des choses. Et en plus, on arrive aussi à transformer des parties de la Médina, à améliorer la Médina. Et le travail qui s'est fait sur cette édition sur la caserne et la Tarine, ancienne bibliothèque nationale de Tunis, qui n'était pas dans un très bon état et qu'on a en partenariat avec le ministère de la Culture transformé, nettoyé. On y a intégré une forte programmation en art visuel. Donc je pense que tout le monde se rend compte que grâce et avec Dream City, la Médina est mise en valeur, la Médina reçoit une visibilité positive et la Médina devient un bout de ville ou une partie de la cité où il est mieux vivre, où il fait mieux vivre.